Einstein disait, l'une des forces les plus puissantes que je connaisse dans l'univers, c'est les intérêts composés. C'est-à-dire les intérêts calculés sur des intérêts, et donc des intérêts qui produisent eux-mêmes des intérêts, qui produisent eux-mêmes des intérêts, qui produisent eux-mêmes des intérêts. Alors peut-être que ça vous parle pas énormément, mais justement, je vous ai pris un petit exemple chiffré pour illustrer tout ça. Si je mets 29 000 € sur un support financier, donc on va imaginer sur un PEA, je mets 29 000 € sur un PEA, que je ne touche à rien, que je ne rajoute rien à un taux d'intérêt annualisé de 9% pendant 20 ans, donc 29 000 € pendant 20 ans, je ne touche strictement à rien, je ne rajoute aucun argent. Taux d'intérêt annualisé 9%. Pour ceux qui se demandent, ça a été fait par de nombreux indices boursiers, les 9% sur les 50 dernières années, donc c'est largement possible. Donc 9% d'intérêt annualisé, à la fin, j'aurai 162 528 € à la fin des 20 ans, j'aurai 162 528 €, dont 133 528 € d'intérêt gagné. C'est-à-dire que avec cette force des intérêts composés, qu'Einstein qualifiait comme la force la plus puissante de l'univers, j'aurais gagné sans rien faire 133 000 €. Et je pense qu'on peut dire que, encore une fois, comme beaucoup de choses, Einstein ne s'était pas trompé quand il disait que les intérêts composés étaient la force la plus puissante de l'univers. Cette force, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment l'exploiter avec la bourse. Avant de commencer, je vous rappelle que jusque demain soir, vous avez moins 70% sur tout mon catalogue de formation. Donc vous cliquez sur le premier lien dans la description, il y a aussi tout qui est indiqué dans la description pour pouvoir profiter de cette offre avec notamment le code de réduction à rentrer. Si vous n'avez pas encore passé votre commande, c'est le moment puisque demain soir, le code de réduction sera désactivé. Alors la première règle en bourse, qui est une règle capitale, qui est une règle de base, ici on va vraiment voir des règles à la fois concrètes et à la fois très importantes. Donc là on pourrait dire c'est la règle d'or en bourse, c'est de toujours investir de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous devez avoir un signal d'alarme en vous disant je vais perdre mon argent en bourse. C'est pas du tout ça. Mais ça veut dire que ce qui se passe, c'est que la bourse, c'est avant tout, et surtout si vous ne voulez pas perdre votre argent en bourse, c'est avant tout un investissement long terme. C'est-à-dire qu'on va parler de grand minimum 10 ans, mais plus probablement de 15, 20 ans, voire 25 ans. Donc c'est un investissement qui est long terme, la bourse, et donc ça veut dire qu'il ne faut absolument pas vous retrouver dans une situation où vous avez mis de l'argent que vous êtes susceptible ensuite de retirer. Parce que si vous faites ça, évidemment, ça va aplanir, vous voyez cette courbe des intérêts composés qui est une courbe exponentielle, ça va l'aplanir, c'est-à-dire que ça va la rendre moins importante. Donc première règle, règle d'or, quand vous mettez de l'argent en bourse, c'est de l'argent qui n'existe plus. C'est de l'argent dont vous ne devez pas avoir besoin avant le terme de votre investissement, c'est-à-dire si vous le définissez à 10 ans, c'est 10 ans, si vous le définissez à 15 ans, c'est 15 ans, à 20 ans, c'est 20 ans. La deuxième chose, c'est que vous pouvez commencer à investir en bourse avec peu d'argent. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à investir en bourse avec 50 € par mois ou même avec 100 € par mois. Donc moi, je vous invite vraiment à commencer à faire ça, surtout pour vous rassurer. Et j'insiste sur un point, c'est que il faut, en fait, je pense qu'il y a vraiment une barrière, vous voyez, il y a vraiment une grosse barrière sur le fait de commencer à investir en bourse. Donc moi, je vous invite à commencer avec vraiment peu d'argent pour que vous puissiez voir ce que ça donne et surtout passer le cap de cette zone d'inconfort parce qu'il y a plein de gens qui, s'ils commencent à investir en bourse, au bout d'un an, se diraient mais c'est génial quoi, c'est génial. Mais en fait, il y a la barrière de ne pas le faire. Donc commencez avec peu, 50 € par mois, 100 € par mois, mais commencez à investir. Troisième point, il faut savoir qu'en bourse, vous avez deux grands types de gestion quand vous investissez en bourse, donc quand vous commencez à acheter des produits financiers. Vous avez ce qu'on appelle d'un côté la gestion active et d'un autre côté la gestion passive. Donc pour comprendre ces deux types de gestion, il faut comprendre un concept et ce concept c'est la tendance à la hausse du marché. Donc le marché boursier qu'en général pour mieux évaluer, enfin c'est pas qu'en général que pour mieux évaluer on va découper sous forme d'indices, donc des indices qui représentent des secteurs géographiques, des secteurs d'activité ou des, enfin, par exemple je vais vous prendre un exemple très simple, vous avez le CAC 40 qui représente un indice, le CAC 40 et il représente les 40 plus grosses entreprises françaises. Vous avez le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations américaines. Vous avez le MSCI World, vous avez le Russell 2000, vous avez le Nasdaq, vous avez le Emerging Market, etc., etc. Donc vous avez plein d'indices différents qui permettent justement d'évaluer une partie du marché boursier mondial. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chacun de ces indices, il y a ce qu'on appelle, comme je vous disais, la tendance à la hausse du marché. C'est-à-dire que si vous prenez
tous ces indices-là, depuis qu'ils ont été créés, depuis qu'on a commencé à les évaluer, si vous prenez par exemple le S&P 500, donc qui est un des indices les plus représentatifs, notamment du marché américain, même un des indices sur lequel on a vraiment le plus, alors il est moins ancien que le Dow Jones, mais voilà, c'est vraiment un indice sur lequel on a beaucoup de recul, le S&P 500. Vous voyez qu'en fait la courbe du S&P 500 est toujours à la hausse, c'est-à-dire que à l'intérieur, si vous regardez de près, il y a des variations, il peut même y avoir des fortes baisses qu'on appelle des crashs, mais si vous regardez sur 50 ans ou même sur plus longtemps, vous vous apercevez que ça fait comme ça en fait, ça monte, ça descend, mais toujours à la hausse. Ça, c'est ce qu'on appelle la tendance haussière du marché. Et donc, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris ce principe de la tendance à la hausse du marché, il y a, donc, comme je vous disais, ces deux types de gestion. La gestion active est basée sur l'idée qu'on peut essayer de battre la performance du marché. Donc si vous prenez un indice comme le S&P 500, sur les 10 dernières années, il a fait 14%. Et donc l'idée de la gestion active, c'est que si je choisis moi-même mes actions, c'est-à-dire que si je sélectionne à l'intérieur de ce S&P 500, donc de ces 500 entreprises, que je sélectionne moi-même mes actions, je vais pouvoir battre la performance du marché. Donc autrement dit, sur ces 10 dernières années, je peux faire plus que 14%. Ça, c'est l'idée de la gestion active. Donc la gestion active, c'est la sélection par soi-même des actions en se disant que en sélectionnant soi-même, on va pouvoir surperformer la tendance à la hausse du marché. Ce qui est faux, et c'est pas selon moi, je veux dire c'est pas moi qui dis ça, de nombreux économistes, de nombreuses personnes qui ont été notamment prix Nobel d'économie ont démontré par les faits, par les statistiques, il y a aussi de nombreux instituts qui calculent ça et qui montrent que dans 95% des cas, sur le long terme, la gestion active ne permet pas de surperformer le marché. Et c'est même plus que ça, les travaux d'économistes montrent qu'en fait, le marché ne peut être battu, ne peut être surperformé que par un facteur qui s'appelle la chance. Et donc c'est pour ça que à cette gestion active s'oppose la gestion passive. La gestion passive n'étant pas du tout un but de surperformer le marché, la gestion passive étant le but de se rapprocher au maximum, d'égaler la performance du marché. En l'occurrence, si je prends le S&P 500, on va pas se dire bah moi je cherche à avoir plus de 14%, on va dire moi ce que je veux c'est avoir 14% de performance, donc de me rapprocher de la performance du marché. Et aujourd'hui c'est tout à fait possible avec un outil dont vous avez très certainement déjà entendu parler qui s'appelle les ETF. Donc voilà globalement, sans rentrer trop dans le détail, en essayant de vulgariser les choses, comment ça se passe. Et donc moi j'ai choisi cette gestion parce qu'elle est démontrable. Voilà, les faits montrent que ça permet de se rapprocher de la performance du marché, et les faits, les statistiques, alors bon, vous aurez toujours évidemment les gens qui font de la gestion active qui vous diront le contraire, bien sûr, et c'est compréhensible parce que je vois mal quelqu'un qui fait de la gestion active admettre que c'est pas possible d'y arriver, ou en tout cas si j'y arrive c'est uniquement par la chance. Mais enfin en tout cas de mon point de vue, ma façon de voir les choses, c'est que je choisis la gestion passive parce que la gestion passive me permet de me rapprocher d'une performance qui est tout à fait suffisante pour moi, surtout sur le long terme. Et en fait on peut se dire qu'avec une gestion passive bien réalisée, on peut atteindre les 10% annualisés sur le long terme. Et la deuxième chose aussi, et ça c'est quand même pas des moindres, c'est vraiment à prendre en compte, c'est que la gestion passive ne prend pas de temps. Par exemple moi, investir en bourse, et d'ailleurs aujourd'hui je vais faire mes investissements en bourse du mois, ça va me prendre, je sais pas, 5 minutes maximum, 5 minutes. Donc ça prend très peu de temps et c'est pas du tout prise de tête. Quatrième point, les risques en bourse. Est-ce que c'est risqué d'investir en bourse? Oui, c'est risqué d'investir en bourse. N'importe quelle personne qui vous dit que c'est pas risqué d'investir en bourse ment, ou alors voilà, je sais pas, ou alors n'a pas conscience des choses. C'est un fait, c'est risqué d'investir en bourse parce que tout simplement les capitaux, enfin votre capital n'est pas garanti, c'est-à-dire que si vous mettez votre argent sur un livret A, si vous mettez votre argent sur une assurance vie en fonds euros, votre capital est garanti, bon jusque 100 000 euros, mais votre capital est garanti jusque 100 000 euros, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre votre capital. En bourse, vous pouvez perdre votre capital, c'est-à-dire que si vous investissez et qu'ensuite le marché baisse, vous allez avoir moins que ce que vous avez investi, donc vous perdez votre capital. Ceci étant dit, le but étant de limiter le risque, de limiter au maximum le risque, et ça c'est tout à fait possible de limiter le risque. Donc il faut savoir qu'en bourse, là encore une fois, sans trop rentrer dans le détail, mais assez rapidement, il y a deux risques majeurs. Premièrement, le risque spécifique. Le risque spécifique, c'est un risque qui est lié à une entreprise en particulier ou à un secteur en particulier. Donc c'est très simple, on va prendre l'exemple d'une entreprise. Imaginons que vous investissiez en France et que vous investissiez en France sur LVMH. Donc LVMH c'est Louis Vuitton, Moët & Chandon, NSI. Donc c'est la plus grosse capitalisation française, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble. Moi j'investis pas sur le CAC 40, mais bon voilà, donc c'est pour vraiment parler aux Français. Donc vous investissez sur LVMH, vous investissez par exemple, je sais pas moi, 10 000 euros sur LVMH, et l'année prochaine LVMH crash et se ferme, bah, vous perdez tout votre argent, vous perdez votre investissement. Ça, on parle de risque spécifique, un risque qui est lié par exemple à une entreprise spécifique. Donc ça c'est le premier risque, le risque spécifique. Et ensuite il y a un deuxième
risque qu'on appelle le risque de marché. Le risque de marché, c'est lié tout simplement à n'importe quel marché, à la fluctuation naturelle d'un marché, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça monte et puis ça baisse et puis ça monte et puis ça baisse et puis ça monte et puis des fois ça descend très très fort, il y a des crashs, puis des fois ça monte très très haut. Donc voilà, on a vu que la tendance sur le long terme était à la hausse, mais si on zoome de très près, il y a des fluctuations au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Et donc ça c'est le risque de marché. Donc comment on fait pour se protéger de ces deux risques? Le risque spécifique, on s'en protège en se diversifiant. Plus je suis diversifié, plus je limite le risque spécifique. Et donc forcément, quand par exemple j'investis sur un ETF S&P 500, ben, j'investis directement sur 500 entreprises. Donc quand bien même il y aurait une entreprise à l'intérieur de ces 500 entreprises, quand bien même, il faut savoir que sur le S&P 500, je crois que la plus grosse entreprise c'est Apple et son poids dans le S&P 500 représente 5%. Donc même si pour une raison, bon voilà, une raison un petit peu fantaisiste, Apple dévissait complètement, ça ne représente jamais que 5% du total. Donc dans tous les cas, ça n'aurait pas un impact démesuré sur mon portefeuille. Et ça, je parle de la plus grosse entreprise. Les autres entreprises ont un poids qui est beaucoup moins important. La plupart des entreprises vont avoir un poids qui va être de 0, quelques %. Donc même si une entreprise crash, vous ne le sentirez pas passer. Donc la première chose, c'est de se diversifier pour aller au-delà du risque spécifique. Et ensuite, pour aller au-delà du risque de marché, ce qui va vous permettre d'aller au-delà du risque de marché, c'est de viser long terme. Parce qu'on a vu que sur le long terme, sur plus de 10 ans, que le marché avait une tendance qui était systématiquement à la hausse. Vous pouvez prendre n'importe quel indice sur n'importe quelle période de temps. Vous verrez que sur une période de plus de 10 ans, la tendance est toujours à la hausse. Ensuite, comment faire concrètement pour commencer à investir? Pour commencer à investir très concrètement, vous devez ouvrir ce qu'on appelle un support financier. Donc les deux supports que je vous conseille d'ouvrir en bourse, c'est soit le CTO, donc c'est le support le plus classique, le compte titre ordinaire, soit le PEA, le plan d'épargne en action. Vous y avez droit si vous êtes français ou résident fiscal français. Donc voilà, donc en fait il suffit simplement d'ouvrir un CTO ou d'ouvrir un PEA. Maintenant ça peut se faire en ligne super simplement. Un PEA vous pouvez l'ouvrir sur Boursorama, ça prend, voilà, enfin vous l'ouvrez, ça vous prend 30 minutes à l'ouvrir et 2 jours après c'est en place. Un CTO vous l'ouvrez par exemple sur 2 giros, là aussi c'est très rapide et une fois que vous avez ça, en fait acheter des actions ou acheter des produits financiers, c'est aussi simple que d'acheter des produits sur Amazon. C'est pareil, je veux dire, si vous êtes capable, si aujourd'hui vous êtes capable d'acheter des produits sur Amazon ou sur la Fnac ou sur n'importe quel site en ligne, vous êtes capable d'acheter des actions. Donc encore une fois, ce que je vous dis, c'est qu'il faut vraiment passer le cap. En fait, il faut juste passer le cap, il faut juste aller au-delà de ça, le faire, déjà passer ce cap, et moi c'est ce que je vous encourage à faire avant même de passer le cap, commencer à le faire et vous verrez que c'est très simple d'investir. Et ensuite, le 6e point, c'est qu'il faut aussi avoir une stratégie globale, c'est-à-dire que la bourse, c'est une stratégie de rendement pour votre argent, une stratégie long terme, qui est une stratégie risquée. Donc il ne faut pas avoir que ça. Vous devez avoir une stratégie générale pour votre argent, c'est-à-dire une partie de votre argent qui va vraiment pour l'épargne de première nécessité, donc une épargne très liquide dont vous pouvez avoir besoin. Ensuite, une autre partie de votre argent qui va pour éventuellement des projets que vous pouvez avoir. Et enfin, une autre partie de votre argent qui va pour justement votre épargne de rendement. Et à l'intérieur de cette épargne de rendement, vous allez avoir une partie qui va être sécuritaire et une partie qui va être risquée. Plus vous avancez dans l'âge, plus vous augmentez la part du sécuritaire par rapport au risqué. Si vous avez 20 ans, ça sert à rien d'avoir une épargne de rendement à 50-50, c'est inutile. Il faut avoir une épargne de rendement à au minimum 80-20, 80% risqué, 20% sécuritaire, parce que vous avez largement suffisamment de temps pour vous rattraper quand même l'année prochaine il y aura un énorme crash. Vous avez largement le temps de vous rattraper. Donc voilà pour ces quelques étapes pour commencer à investir en bourse. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère aussi surtout que ça vous aura donné l'envie de commencer à le faire, parce que la bourse c'est vraiment, j'aime pas employer ce terme, mais c'est vraiment la méthode du feignant pour faire travailler son argent. C'est quand même complètement fou de se rendre compte que quand je fais ça, j'ai de l'argent qui est créé sans rien faire, véritablement sans rien faire. Donc ça prend du temps, mais quand l'effet est lancé, l'effet est lancé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la formation qui s'appelle la bourse simplifiée. Je vous explique tout vraiment en détail, donc tout ce que je viens de vous dire et plus, on fera vraiment toute la stratégie en détail. Je vous montre aussi ma performance, je vous montre mon portefeuille, je vous explique aussi comment investir. On va sur mon trading board, sur Boursorama, je vous montre tout dans cette formation. Vous avez tout le détail de cette formation que vous pouvez retrouver dans l'offre moins 70%. C'est le premier lien dans la description. Donc vous avez cette formation, vous avez aussi beaucoup d'autres formations sur l'argent, sur la génération de revenus complémentaires et puis aussi sur évidemment tout ce qui concerne l'amélioration personnelle, le développement des compétences du succès et sur le social. Donc moins 70% jusqu'à demain soir. Vous choisissez là où les formations que vous désirez et au moment de valider votre commande, vous rentrez le code janvier. Le code est aussi indiqué dans la description. Vous pouvez le copier-coller et ça retirera moins 70% à l'intégralité de votre panier. Jusque demain soir, ensuite le code est désactivé. Je vous dis à tout de suite dans les formations. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.